Bien-aimés, que la paix, la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec chacun de vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler des chrétiens qui vont chez les marabouts. Bien-aimés, vous allez trouver les chrétiens qui se disent chrétiens. Les dimanches, ils partent s'asseoir dans un milieu dit chrétien, ils prient Dieu, ils louent Dieu. Ils remplissent tout ce qu'il y a comme conditions là-bas pour être en règle avec ce milieu, soit matériellement ou financièrement et autres. Mais par après, ils vont chez les marabouts. Moindre problème comme ça, on consulte le marabout. D'autres ont même le marabout, le marabout de la famille qu'ils consultent tout le temps quand il y a un problème. Ils appellent, regardent un peu là-bas, est-ce que ce que je vis là, c'est normal, tout ça. D'autres font même des blindages sur eux. On les fait des scarifications là et autres, tout ça. Et ils se disent que c'est normal, il faut être enfant de Dieu, aller aussi regarder, aller aussi visiter les marabouts, aller aussi chez les marabouts parce que même les marabouts servent Dieu. Vous allez même trouver d'autres, ils vont là-bas et on leur donne parfois des psaumes d'aller lire. Ces gens-là leur convainquent carrément qu'eux aussi servent Dieu. Parce qu'ils leur donnent des psaumes. Bien aimé, faites attention. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le marabout qui sert le diable. Parce que le marabout sert le diable, il ne sert pas Jésus, il ne sert pas Dieu. Il a son Dieu. Parce que la Bible dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous le faites bien. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Donc il n'y a pas un seul Dieu. Parce que les démons aussi ont leur Dieu, le prince des démons, qui est le diable, Belzébul. Bien aimé, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il s'attachera à l'un et haïra l'autre, ou aimera l'un, haïra l'autre, ou s'attachera à l'un, méprisera l'autre. » Il dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Bien aimé, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Mammon, donc le diable, le Dieu de richesse. Soit tu es avec Mammon, soit tu laisses Dieu ou Jésus tranquille. La vie est un choix, on ne mélange pas ces choses. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bien aimé, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Christ étant lumière, il a fait de nous les fils et des filles de lumière. Nous ne devons plus nous lier avec les ténèbres. Voilà les choses qui donnent accès au diable. Et après, quand il vient, il commence à vous tourmenter. Vous commencez plutôt à accuser les gens par-ci, par-là. Et pourtant, c'est vous-même qui donnez accès au diable. Ephésiens 4, verset 27 dit que ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, faisons attention. Deutéronome 18, verset 13 dit là-bas que vous serez entièrement à l'Éternel, votre Dieu. Donc tu dois être entièrement à Dieu et non en partie et non à moitié. Parce que si tu es en partie ou à moitié, tu perds. Tu perds. Sois totalement entièrement à lui afin de gagner. Voilà. Parce que le diable, Jésus-Christ nous ayant délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. Maintenant, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Mais nous, on accepte encore retourner dans les ténèbres. Donc, de retourner dans l'obscurité, dans le noir. Et ce qui n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Voici ce que 2 Corinthiens 6 dit ici. 2 Corinthiens 6. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 6. Vous allez trouver que ces milieux des marabouts, ils sont toujours là en train d'adorer d'autres esprits. Ils servent d'autres esprits. Et vous vous liez à eux, ce qui n'est pas normal. Donc on va prendre à partir du verset 14, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Il y a quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. S'il y a déjà accord, d'abord, il ne peut même pas avoir accord. S'il y a déjà accord, ça veut dire que s'il y a déjà accord au travers de toi en disant que tu es en Christ, mais tu n'as pas encore fait accord avec Bélial, avec le diable, ça veut dire qu'il ne sait même pas ce que tu cherches. Oh, Christ, notre Seigneur et Sauveur, il n'y a pas accord entre lui et le diable.
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il continue au verset 7, dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu peux encore faire avec les idoles? Il continue ici. Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, sera mon peuple, et ils seront mon peuple. Donc, Dieu est notre Dieu et nous sommes aussi son peuple. Ne partons plus chez les marabouts. Chrétiens, si tu es un chrétien, ne va plus chez les marabouts, ce n'est pas bon. Le marabout, c'est le diable. Comment Jésus, qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est le diable, que les marabouts et les sorciers la servent? Mais tu peux encore consulter les marabouts. Vous allez trouver d'autres qui sont dans les loges. Ils pensent s'asseoir les dimanches dans les milieux dits chrétiens, mais ils continuent à être dans les loges. D'autres vont même là-bas avec les jujubes dans les poches qu'on leur a donné, d'autres avec des écorces, ils viennent s'asseoir là. Et ce qui n'est pas bien, si tu es le genre de chrétien là, sache que tu as tout faux. Jésus ne se mélange pas. Soit tu es avec tes écorces ou tes traditions ou tes marabouts, tu laisses Jésus tranquille. Jésus, c'est Jésus. Et les sorciers ou les marabouts, ce sont les marabouts qui servent le diable. Donc il faut changer, repens-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Repens-toi, abandonne toutes ces choses. On voit ici ce qui s'est passé à Acte 19. Acte chapitre 19. Voilà, à partir du verset 18. Regardons ce qui s'est passé ici, ceux qui avaient cru. Il faut les imiter. Si tu sais que tu as encore des choses, d'autres ont même les statues je ne sais pas, qu'on leur a donné au village, c'est là, bien, on a travaillé sur ça, le marabout leur a donné, c'est dans leur chambre, d'autres c'est sous leur lit. D'autres ont encore les livres magiques dans leur maison, mais refusent d'apporter cela pour que cela soit brûlé. Parce que Jésus-Christ dit à Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Il ne faudrait pas que le diable vienne et trouve quelque chose de lui en toi. Il viendra réclamer ça. Et quand il viendra prendre ça, attends-toi aussi, parce qu'il ne va pas blaguer, parce que tu as encore des choses, ces choses en toi, et il va venir. Voyez ce qui s'est passé à Acte 19, à partir du verset 18. Acte 19, à partir du verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde, on en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oui, si tu n'apportes pas ces choses, on brûle. Si tu ne confesses pas ça, si tu ne renonces pas à ça, si tu n'abandonnes pas ça, tu ne laisses pas ça, la parole de Dieu ne peut pas croître en toi et tu ne seras même pas sauvé. Tu auras les mêmes problèmes spirituels. Tu auras les mêmes problèmes spirituels. Toi, tu vas croire que soit c'est Christ qui est, je ne sais pas, où Jésus est menteur, et pourtant c'est toi-même qui est menteur. Parce que Jésus est toujours vrai. Tu auras toujours les mêmes couches de nuit, les mêmes nourritures nocturnes, les mêmes problèmes spirituels, parce que tu n'es pas vrai. Il faut t'en débarrasser, il faut te débarrasser de toutes ces choses. Ne te lie plus avec le monde des ténèbres, avec les marabouts, avec les loges, avec les pratiques occultes ou obscures. Non, il faut abandonner tout ça. Et le Seigneur aura pitié de toi. Voici ce que Proverbe 28, verset 13 nous dit ici. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut les avouer et tu les délaisses aussi. Le Seigneur, tu vas obtenir la miséricorde du Seigneur parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut qu'il se répande et voilà, et qu'il soit sauvé. Comme il dit à Isaïe 55 là-bas, à partir du verset 7 en descendant, il dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Ok, dans la paix au nom de Jésus, Amen.